J'ai du mal à croire que j'arrive au terme de mes 3 mois de bénévolat au centre Sankob du Cap pour la sauvegarde des oiseaux de mer. Avec mon compagnon Nick derrière la caméra pour immortaliser l'expérience, je me suis démenée pour enrayer le déclin des manchots du Cap en contribuant à la plus grande campagne africaine de sauvetage de jeunes manchots orphelins. Si vous prenez l'aventure en cours, vous avez raté de grands moments. Celui-là est tonique. Ils sont tous toniques. Ça n'a pas été facile, ni pour les manchots, ni pour moi. Mais j'ai enfin réussi à devenir une bénévole efficace. Ouais, je commence à m'améliorer. Et les petits ont très vite grandi. Sérieusement, j'ai l'impression qu'elle a grandi. Ils étaient si fragiles lorsqu'on les a recueillis et certains n'ont pas passé le cap délicat des tout premiers jours. Tu peux voir avec certitude de quoi ce petit est mort? Absolument. Pendant que je me formais comme bénévole, les petits assez forts pour survivre ont fini par atteindre le parc de remise en liberté. Mais le centre est débordé par l'afflux de nouveaux manchots. Ça t'étonne qu'il en arrive encore autant? Absolument. Nos nerfs ont été mis à rude épreuve. Je suis de retour aujourd'hui après les fêtes de Noël pour donner un dernier coup de pouce à nos jeunes manchots et les lâcher enfin dans la nature, à leur vraie place. Je suis impatiente de revenir à Sankob pour prendre des nouvelles de mes manchots préférés. Je fais d'abord un saut à la nurserie pour voir Tiger. Nous venions tous les deux d'arriver au centre quand j'ai fait sa connaissance. Il a déjà un nom. Et c'est quoi? C'est Tiger. Tiger. J'ai donc gardé un œil sur lui depuis le début. Tiger était à peine sorti de son œuf quand il est arrivé à la nurserie et leur équipe spécialisée a dû s'occuper de lui 24 heures sur 24. C'est un peu plus compliqué que de nourrir un adulte. Il faut faire très attention. J'ai complètement craqué pour cette petite boule de plumes. C'est Tiger. Salut Tiger, qu'est-ce qu'il est mignon. Mais bien qu'il ait progressé et un peu grandi, quel gros bout de poisson pour un si petit oiseau! Il a toujours eu des difficultés à se nourrir. Parfois on sent que le lait leur donne des maux de ventre. La dernière fois que je l'ai vu, il n'était pas au meilleur de sa forme. Oui, il devrait être un peu plus gros. Ses pattes ont l'air énormes par rapport à son corps. Mais j'ai bon espoir qu'il ait profité des fêtes comme moi pour se requinquer et attaquer au mieux la nouvelle année. Vous devez encore être bien occupé, non? Ah oui, salut Fran. Salut, Fran. Salut. Comment ça se passe? Bien. Vous en avez combien, là? 25 en ce moment. 25? Ouais. C'est beaucoup, hein? Ouais, c'est beaucoup. Il me faut 4 heures pour tous les nourrir. Nikki, comment va Tiger? Le pauvre est mort la semaine dernière. Oh non. Pourtant, il faisait preuve d'une grande volonté, c'est vrai. Mais il a fini par lâcher prise. Et quand le veto a fait l'autopsie, ses poumons étaient complètement remplis de fluide. Quand je suis partie, il n'allait déjà pas très fort. Non. Mais parfois, ça ne veut rien dire. Il ne faut jamais baisser les bras, parce qu'un oiseau au plus mal peut finir par te surprendre. Ouais. Il peut toujours s'accrocher et s'en sortir. Alors que tu n'y croyais plus. Je suis très triste qu'ils aient perdu Tiger. Je sais qu'il n'était pas très en forme au moment où je suis partie en vacances, mais je pensais quand même qu'il tiendrait le coup parce qu'il s'était battu jusque-là. Le plus triste, c'est que sur les 3 petits qu'on a suivis, c'est-à-dire Tiger, Betty et Stony, seul Betty est encore là. C'est notre dernier espoir de pouvoir suivre un manchot depuis son sauvetage jusqu'à sa remise en liberté. La bonne nouvelle, c'est que Betty est désormais sortie des soins d'urgence et a été transférée dans un autre enclos. C'est marrant, je ne suis partie que 2 semaines, mais je suis aussi nerveuse qu'au début. Bonjour Betty. Mais tu as grossi, c'est génial. T'étais si petite quand t'es arrivée. Oh! Elle pesait moins d'1 kilo en arrivant. 960 grammes exactement. Maintenant, elle est juste sous les 2 kilos. Oh, c'est génial.
On lui donne du potassium, mais elle n'a plus de médicaments. Elle est en pleine forme. Elle est limitée à 3 poissons. Génial. Tout va bien. Je suis super contente que Betty ait si bonne mine, mais on a du pain sur la planche. Il faut nourrir et toiletter les 60 manchots qui sont encore aux soins intensifs. Donc, pas le temps de bavarder. Maintenant, on doit préparer les enclos extérieurs. Il faut mettre des tapis. On a besoin de tapis, de serviettes et de draps. Donc si tu peux aller chercher des serviettes et des draps, on a environ 15 minutes pour les préparer. On a un temps limité. Oui, on est un peu pressé. D'accord. On est en avance, non? Ouais, en effet. On a mis moins d'un quart d'heure, non? On a mis largement moins d'un quart d'heure. Ouais, on fait une bonne équipe. Pas mal du tout. Betty et ses copains devraient tous être prêts à partir dans les prochaines semaines. Ils vont passer par plusieurs enclos extérieurs successifs jusqu'à leur remise en liberté. Mais alors que le rythme du centre semblait sur le point de ralentir, il faut déjà accueillir de nouveaux arrivants. Ronnie, j'en reviens pas qu'il soit aussi petit. Il est arrivé quand? Ses yeux étaient encore fermés, donc on estime qu'il n'avait même pas 3 jours en arrivant. Il est minuscule. Mais qu'est-ce qu'il est bruyant. Ouais, c'est vrai. Pour un si petit oiseau. Ouais. Il vient d'où? Il est arrivé de Boulders avec 5 autres œufs. Lui, c'est le manchot A, et le manchot B vient de sortir de l'œuf ce matin. Les deux sont arrivés ensemble après un ramassage. Il y a eu un ramassage pour recueillir des œufs et des petits dans des zones où il ne devrait pas y avoir de nid. Oui, ils étaient sur un parcours de golf. Des manchots ont décidé de nicher je ne sais où sur un parcours de golf. Pas l'endroit idéal pour naître. Tu m'étonnes. Une balle sur la tête et c'est fini. Assommé. C'est clair. Oh, qu'est-ce qu'il est mimi. On dirait des boules de velours à cet âge. Ouais, je vais te montrer. Il faut les prendre d'une manière particulière. C'est si fragile. Voilà notre joli bébé. On voit encore sa petite dent de délivrance. Il est beau. Il sort de son œuf grâce à ce petit truc. C'est pour casser la coquille. Ma parole, t'es vraiment adorable. Tout beau, tout propre. On voit ses yeux qui commencent juste à s'ouvrir. Et si vous le trouvez minuscule et mignon, attendez de voir son frère à peine sorti de l'œuf. Oh, j'y crois pas. Celui-là n'a même pas un jour. Non, même pas. Quelques heures seulement. Il a vite séché. Tout à fait. Et voilà son petit œuf. Ah ouais, quand même. Qui est assez gros en fait. Je peux? Oui, bien sûr. Il a mis combien de temps pour en sortir? Il est arrivé chez nous hier après-midi et le bêchage avait commencé à fendre l'œuf. Avec son bec, l'oiseau bêche pour percer la chambre à air interne, puis il commence à casser l'épaisse coquille externe. Et c'est ce matin qu'il a décidé de sortir de son œuf. J'ouvre quelques secondes pour que tu puisses mieux le voir. On voit qu'il n'a pas fini de sécher. Mon petit trésor, que tu es beau. Ses poumons fonctionnent bien, c'est super. Chouette. On va refermer. Voilà. Wow. Donc c'est parti pour 2 mois de pouponnage intensif. Extrêmement intensif, oui. Bien qu'ils soient minuscules, c'est clair qu'on leur consacre un temps énorme. Et vous avez d'autres œufs? On en a d'autres et il y en a d'autres qui arrivent aujourd'hui. Tous les œufs qui sont là proviennent de... Il y en a combien? 6. Tous les œufs qui sont là viennent de la plage de Boulders. Je ne sais pas combien on va en recevoir, mais ils arrivent de Stony Point aujourd'hui. Eh bien, Romy, bon courage. Il en faudra. Mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Ouais. Avec cette avalanche de nouveau-nés, heureusement que le centre va commencer à se vider grâce au départ de jeunes assez vaillants pour se lancer dans le grand bain. Presque tous ces oiseaux ont été sauvés dans la colonie de Stony Point. La reproduction tardive a obligé leurs parents à les abandonner car ces derniers doivent s'éloigner au moment de leur mue. J'ai participé à toutes les étapes de leur séjour de réhabilitation. C'est chouette qu'on ait pu les suivre depuis leur sauvetage jusqu'à leur remise en liberté. On les a nourris jusqu'à leur poids idéal.
Dis donc, t'es docile, toi. Et leur plumage étanche a pu se développer. Il est bien sec. C'est génial. On pourra le lâcher. Plus qu'un dernier repas de sardines avant d'embarquer sur le bateau. Jeannette, aujourd'hui, on va pouvoir relâcher 19 manchots. Ouais, Ils vont retrouver la nature. c'est génial, hein? Je sais pas si tu es au courant, mais non seulement ils vont se jeter à la mer, mais moi aussi je vais me mettre à l'eau. Super idée. Je vais plonger et accompagner nos manchots pour leur retour vers la liberté. C'est génial, génial. On t'attend ou tu restes avec Ça eux? dépend si l'eau est froide. C'est clair. J'ai hâte de plonger avec eux. Mais j'ai vraiment horreur de l'eau froide. Et elle est froide, très froide. Combien 7 degrés par là? C'est ça. J'aurais dû me faire engraisser comme les manchots. Oui, c'est pas bête. J'en reviens pas de me dire qu'on est sur le point de relâcher ces petits que j'ai accompagnés tout au long de leur séjour de réhabilitation. J'espère juste que je vais bien supporter cette eau glaciale. Ça va pas être de la tarte, hein. Ça va pas être de la tarte, c'est sûr. Ça cale. Le plus dur est fait. Et maintenant, je peux savourer ce que peu de gens auront l'occasion de vivre dans leur vie. Ils s'en vont. Ils sont partis! Ils sont partis. C'est génial! Voilà notre adulte. Maintenant, il faut qu'il les appelle. Il faut qu'il entraîne les plus jeunes avec lui pour les conduire jusqu'à Robben Island, jusqu'à la colonie. Lorsqu'ils ont choisi leur colonie, les manchots adultes y reviennent systématiquement jusqu'à leur mort. Nos jeunes, eux, passeront d'abord 2 ans au large, avant de faire leur retour pour choisir une colonie et un partenaire, et ainsi s'insérer dans le cycle de reproduction. C'est parti, mon grand. Au revoir, bonne chance! Eh oui, au revoir. En les relâchant près de Robben Island avec un adulte pour les guider, les jeunes manchots auront d'abord la possibilité de passer une nuit ou 2 dans la colonie pour s'habituer à leur nouvelle liberté. Super, bravo, bienvenue à bord. C'était vraiment génial. C'était comme de regarder mon enfant réussir à bien nager pour la première fois. C'est tout à fait ça. C'est comme si tes propres enfants réussissaient à partir tout seuls. Eh oui, exactement. Je ressens une grande satisfaction. On vient de relâcher 19 manchots dans la nature, dans un endroit merveilleux. Le temps est splendide et on a une vue fantastique par ici. Avec Table Mountain, un des sites emblématiques du Cap, et de l'autre côté, Robben Island. Une île célèbre elle aussi, puisque Nelson Mandela y a été emprisonné pendant de longues années. C'est très émouvant d'ailleurs de se dire qu'à cet endroit où Nelson Mandela a lutté pour sa liberté, on soit justement venu relâcher nos manchots, qui eux vont lutter pour leur avenir. C'est merveilleux de voir ces jeunes oiseaux retourner dans l'océan, leur milieu naturel. Mais pour moi, l'aventure n'est pas terminée. Il y a encore un oiseau cher à mon cœur que je veux voir s'émanciper. J'ai participé au sauvetage de Betty à la colonie de Stony Point et j'ai développé un lien très fort avec elle. Waouh, quelle différence de taille! J'étais là quand elle a été marquée. Oui, c'est la toute petite, 701. J'ai même eu le droit de la baptiser. Puisqu'elle vient de Betty's Bay, j'ai décidé de l'appeler Betty. J'ai mal vécu de voir mourir Stony, son frère adoptif. Oh non, il est mort. Mais depuis, Betty n'a pas cessé de faire des progrès. C'est pas des animaux de compagnie. Depuis son premier bain, une petite boule de plumes qui fait caca. Jusqu'à son dernier repas. Tu as mangé, tu es prête à partir. Bravo. Betty a franchi avec succès toutes les étapes et elle est maintenant prête à rentrer chez elle. Nola, voilà ma pensionnaire préférée. Voilà Betty. Bonjour Betty, oui. C'est un des plus petits oiseaux qu'on a recueillis. Elle pesait moins d'1 kilo. Et maintenant, elle affiche 2,650 kg sur la balance. Une candidate à la sortie qui est en pleine forme. D'ici 7 semaines environ. 7 semaines et demie, je crois. Oui, exactement. Elle était toute minuscule en arrivant.
Et quand ils sont aussi petits, ils sont extrêmement vulnérables, hein, c'est ça? Oui, absolument. Plus on les recueille petits, plus c'est difficile d'arriver à les relâcher. Et c'est chouette que Betty puisse retourner à Betty's Bay. Tout à fait. Voilà, 2 petits points. 2 petits points pour pouvoir te repérer, Betty, quand tu te jetteras à l'eau. Voilà, c'est fait. C'est mon tout dernier lâcher, et le plus émouvant pour moi. Direction Betty's Bay, la patrie de Betty. Salut! Bonjour Michaela. Bonjour, Kwan, ça va? Bien, merci. Ravi de te voir. On t'en ramène 6 aujourd'hui. Super. Ils sont en pleine forme. Parfait. Montre-moi ça. Kwan, je te ramène Betty. Oh, Betty. Ah, je la vois, elle est là. Nous n'avons que 6 jeunes prêts à être lâchés, ce qui donne un côté plus intime au départ de Betty. C'est chouette pour moi, mais contrairement au lâcher de Robben Island, cela signifie aussi qu'il n'y aura pas d'adultes pour les guider à travers l'océan. Regardez ça, génial. J'adore quand ils font ça. On dirait vraiment qu'ils veillent l'un sur l'autre. Je prends le carton de Betty. Ouais, vas-y. J'ai pas de chouchou. Groupez les cartons tous ensemble. On va les incliner doucement et ils devraient pouvoir sortir en marchant. Allez. Sans adultes expérimentés, nos 6 adolescents ont l'air un peu intimidés par leur premier pas en liberté. Voilà. Toi aussi. Allez, l'océan vous tend les bras. Je sais que c'est pas ton petit bassin du centre, mais c'est la mer. C'est la liberté, la nature. N'ayez pas peur. Ils me suivraient. Je décide de prendre les choses en main. Vas-y, appelle-les. Allez. Allez. Je dois marcher comme eux? Ah, tu peux essayer. Vas-y, ça marche. Allez. Guide-les, ils vont suivre. Viens, Betty. Montre-leur. Allez, les amis, l'eau est bonne. Allez. Venez. Allez. Betty reste à l'arrière. Allez, ma puce. Avance, Betty. C'est bien, les enfants. Alors, c'est chouette, non? Direction la liberté. Allez, les enfants. On a travaillé pendant 8 semaines pour que vous puissiez retourner là-bas. 3 courageux se sont enfin lancés. Mais comme pour embarrasser sa mère adoptive, Betty et ses copains n'ont pas du tout l'air de vouloir suivre. Allez! Vas-y, parle-leur. Le premier va partir. Allez! Voilà. Au revoir! C'est bien, il part. Par là! Et finalement, pas d'autre choix que d'aller chercher Betty la timide pour qu'elle aille rejoindre ses copains. C'est parti. Bravo. Ouais! C'est génial. Ça fait plaisir de voir que tout le travail fourni par Sankob sert à quelque chose. Les voilà enfin de retour dans l'océan, dans leur milieu naturel. Ils viennent gonfler la population de manchots du Cap. Les bénévoles font vraiment un sacré boulot. J'ai contribué modestement, mais eux, ils travaillent vraiment dur. C'est un pas dans la bonne direction. On leur redonne un espoir, une seconde chance. S'ils n'étaient pas sous votre surveillance, et si vous ne les suiviez pas, et si vous ne les repériez pas quand ils sont abandonnés, ils ne seraient pas ici en train de nager dans l'océan. Ouais, merci. C'est chouette, Ouais, c'est génial. très chouette. Bon, on peut rentrer maintenant. Mais il y a encore du boulot. J'ai fait mes adieux à Betty, et je suis sûre qu'elle va se faire à sa nouvelle vie. Mais avant de quitter Sankob pour de bon, je ne peux pas m'empêcher d'aller rencontrer les nouveaux pensionnaires de la nurserie. Celui-là est presque 2 fois plus petit. C'est le moment de s'enfuir, les gars. Ils sont vraiment adorables. Tu t'occupes duquel en premier? On va prendre le plus petit d'abord. Est-ce qu'ils s'alimentent bien? Super bien. Ils sont à 6 repas par jour pour le moment. On les nourrit un peu toutes les 3 heures et ils grossissent rapidement. Lui, il commence à ouvrir les yeux. J'essaie de voir s'il a faim. Oui, ça l'intéresse. Ouais, il répond bien. J'ouvre un peu son bec. Et tu arrives à voir sa trachée? Je repère les narines sur le côté et je le tiens pour bien voir. C'est aussi simple que ça.
Puis tout doucement, je verse. Avec toi, ça semble facile. Disons qu'on a tous reçu une formation assez poussée pour s'assurer que tout le monde sait à peu près ce qu'il fait. Après, ça ne peut que s'améliorer. C'est déjà fini? Oui, on est tranquille pendant 3 heures. On peut passer au suivant. C'est quand même bien plus rapide que de donner le sein. On voit presque le lait descendre dans son ventre. Il a encore faim. Ils sont vraiment adorables à cet âge-là. Leurs plumes ressemblent à de la fourrure, à du velours. Oui, c'est encore hyper doux. Je serai plus là pour vous voir grandir. Mais bonne chance. On t'invitera à leur lâcher. Ouais. Dans combien de semaines encore? Dans 3 mois. C'est ça, pas tout de suite. Bonne chance, les amis. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Mais pour cette année, en tout cas, ma mission touche bientôt à sa fin. Il ne me reste qu'un défi à relever. Confectionner des biscuits pour remercier la Fondation. Et comme pour ma formation là-bas, c'est plus compliqué que prévu. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour à Sankob et je suis triste. C'était vraiment très chouette et je vais devoir dire au revoir aux manchots, bien sûr, mais aussi à tous les bénévoles et aux gens qui travaillent là-bas. Ils ont été adorables avec nous, surtout avec moi. Ils ont été d'une patience rare au début. Aïe! Tu fais quoi quand ton doigt est pris dans leur bec? Ben, tu serres les dents. Je crois que le beurre est devenu un peu trop liquide. Heureusement pour toi, les bénévoles ne sont pas du genre à se plaindre. Mais après un début difficile, je crois que j'ai finalement réussi à rattraper ma recette. Après tout, ne m'a-t-on pas appris comment remettre des manchots en forme? Je suis sûre que tu mettras de la musique au montage. Hey, ils sont parfaitement réussis. Des manchots à croquer. Voilà, mon cadeau de départ est prêt. Le moment est venu de dire au revoir aux gens de Sankob. En allant nourrir une dernière fois les manchots, j'ai envie d'avoir le sentiment de Nikki, la responsable de la réhabilitation, sur le bilan du centre. Si Rocky, notre ambassadrice vedette, nous laisse le temps de bavarder. C'est un peu la chef du poisson. Personne n'a le droit de venir manger là. Son nouveau plumage met tellement de temps à repousser. La pauvre. Regarde tous les autres. L'an dernier, elle a mué en mars. On verra cette année. Nikki, quel a été votre taux de réussite cette année? On espère atteindre environ 70%. 70% de survie? De remise en liberté. C'est un bon chiffre. Oui. Environ 40% des décès interviennent dès la première semaine d'admission. Parce que c'est déjà trop tard pour certains. On ne peut plus rien pour eux. Cela représente 70% des 340 manchots qui sont réintroduits dans la nature et peuvent donc participer à la reproduction. Mais est-ce que c'est suffisant? Avec tout le travail que tu as fait ici et la connaissance étroite que tu as aujourd'hui des manchots, comment vois-tu leur avenir? Est-ce que tu es optimiste? Dans ce genre de travail, il est assez facile de tomber dans le pessimisme parce qu'on n'est jamais vraiment certain de l'impact réel que peut avoir notre action. Je suis intimement convaincue que ce qu'on fait a des conséquences énormes sur leur population sauvage. Malgré tout, il reste encore tellement de choses qu'il faudrait faire. Nikki a raison. S'il y a bien quelque chose que j'ai compris à Sankob, c'est que la liste des choses qu'il y a à faire est sans fin. Ça va me prendre combien d'heures en tout? Il y a du pain sur la planche, tu devrais t'y mettre. Ambiance Cendrillon. Mais ça a été une super expérience. J'ai appris énormément de choses. Si le déclin se poursuit comme ça, il n'y aura plus aucun manchot d'ici sans doute 15 ou 20 ans. Et j'ai vécu des émotions qu'on n'a qu'une fois dans sa vie. C'est la première fois qu'il nage! Sauver une espèce en péril ne se fait pas en un jour. Il n'y a aucun manuel qui explique comment faire. Seulement des gens dévoués et concernés qui donnent leur maximum. Sankob est à 2 pas de chez moi et je tâcherai d'y revenir l'an prochain pour donner un coup de main.
Continuez ce que vous faites. C'est mon formulaire de bénévole. Il y a sûrement des centres de ce genre près de chez vous qui ont grand besoin de votre aide. Merci à tous. Nick et moi avons adhéré à ce projet en pensant à l'avenir de notre fils Oli. C'est triste d'envisager un futur sans une espèce aussi emblématique que le manchot du Cap. C'est un oiseau qui vit tout près de chez moi, au Cap. C'est une espèce qui me tient à cœur. Qui sait si nous réussirons à les sauver à temps? Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'y arrivera jamais si on n'essaie pas.